infos du Congo. Je vous invite sur les meilleurs blogs de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Il y a les 13 et les 9, les 12, les 13 au monde à biso bana ya titi biso yeyo biso ba mama biso toza ba mama ona ya bimie oto ata itongo etanaka ese etanaki nango vérité lokota ezalaka na soka nango yambala oyo lokota ya moyibi esili biso kaka ya titi bien bamoni mpenza ke likambo ezali awa niko yakobomisana bafilme bakote nini bakoyeba bana ebongo bali mokonzi azalaka moko naza kaka moko kaka mokonzi wana ni Joseph Kabila Tshisekedi l'homme providentiel pas l'autre. C'est comme ça que l'Éternel a parlé. Parce qu'il a personne au Congo, même dans d'autres pays. On viendra puiser la sagesse, les fils au Congo, puisque le Congo sera moderne. C'est comme ça. C'est pour cela que tout a Tshisekedi wa mulumba. Tout la tubika uju le Congo. Uju vanisha bana bamwena Congo. Amuye Tshisekedi wa mulumba. Bana bashi. Ebaka jibaka. Dikenga. ekosala pasi Viva Tshisekedi, président de la République élu démocratiquement au Congo. Dynamique des femmes radicales, vérité des urnes, oyez! Dynamique des femmes radicales, vérité des urnes, oyez! Na kobanda milulu na biso na kosenga liboso tobanda na losambo mpo toyebi te ye azali mozalisi ya likolo na se tokoki kobanda eloko moko te sans kotia nkolo na biso liboso yango
baokoka makambo te mbala biso wa mama totelemelia Les membres du bureau de la Ligue des femmes et du PAC, ils sont là, ils sont en train de faire. La manifestation maintenant commence. Retenez le peuple d'abord. La manifestation commence. C'est maman Pascal Koudoura qui est là. Manifestation. Pour eux aussi, elles vont décider de voir la vérité des films, c'est-à-dire le président réellement élu. C'est la vérité qu'ils sont en train de chercher. C'est pour cela que vous remarquez notre présence ici à la permanence. Et c'est du tout. Daniel, la lutte a continué. Dynamique de femmes acquises au changement radical par vérité désir, viva! Viva! Dynamique de femmes acquises au changement radical par vérité désir, viva! 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 Tshisekedi, président de la République, élu démocratiquement. Politique en rapport avec la tenue du 14e sommet de la francophonie. Nous, femmes, membres de la dynamique des femmes acquises au changement radical par vérité désir, constatons avec amertume le complot international qui se trame contre notre pays. Celui-ci vise à pérenniser son état de pays faible en vue de mieux exploiter nos richesses, avec pour conséquence le maintien du peuple dans une extrême pauvreté. Ce complot international est facilité par des complices internes des traîtres à la nation, assassinés parmi lesquels Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Armand Tungulu, Mwamba Babwa, etc. Que le député Ndjomi Dongal, enlevé, séquestré par les services de Kabila, les hommes politiques et faiseurs d'opinion comme Mokia, le passeur Fernando Coutinho, Jacques Chaloupa, etc., soit les témoignages vivants
de la nature du régime de Kabila. Un régime répressif, fossoyeur de liberté, éteignoir de l'espoir. Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition afin qu'ils puissent se mettre au service de notre nation. La nature du régime Kabila s'est révélée également avec les multiples violations de la Constitution et les fermetures régulières des chaînes de télévision proches de l'opposition. Le sommet de la sauvagerie a été atteint ce 26 novembre 2011, date à laquelle la garde présidentielle Joseph Kabila a abattu au bout portant des dizaines de jeunes Congolais qui manifestaient main nue, comme en a témoigné les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies. Complice de Paul Kagame, Joseph Kabila s'est révélé à la 67e Assemblée générale des Nations Unies. En effet, le peuple congolais a été consterné de constater que l'usurpateur de Kinshasa n'a même pas eu le courage de citer les noms de l'agresseur et déstabilisateur de notre pays, pourtant identifié dans les derniers rapports de l'ONU et pointé du doigt par d'autres chefs d'État ou de gouvernement. En effet, on se souviendra que les troupes rwandaises sont entrées officiellement dans notre pays en 2009, à l'insu du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre et du chef d'état-major général. Seuls Joseph Kabila et John Numbi, chef de la police nationale, ont mené de bout en bout cette opération. Ces militaires rwandais avaient rejoint les troupes du CNDP avant que l'Assemblée soit intégrée à notre armée nationale. L'avènement du M23, issu du CNDP, et la présence des troupes rwandaises sur notre territoire 3 années après le retour officiel, ont révélé les dessous des cartes. Existant des secrets entre Joseph Kabila et Paul Kagame contre l'intérêt du Congo, particulièrement son intégrité territoriale et chenière. Aujourd'hui, notre armée est totalement infiltrée, incapable de défendre le droit de protéger notre nation. Aujourd'hui, les policiers, les honnêtes, touchent un salaire d'air, n'est même plus en mesure de rejoindre plus entière de foyer, avec pour conséquence la constitution ainsi de Corona, etc. Monsieur le Président de la République, au nom de millions de morts et vivants, acte que... Les dirigeants qui nous gouvernent par défi n'ont pas qualité d'organiser ce grand forum. Ayant volé la victoire du peuple congolais le 28 novembre, le peuple congolais qui avait rejeté Joseph Kabila par la voie démocratique, il s'est accaparé du pouvoir pour nous gouverner par défi. Voilà pourquoi nous demandons à François Hollande qui vient. Nous sommes un peuple martyrisé. Nous sommes les femmes violées. Notre peuple, vraiment, notre pays est agressé. Nous sommes aussi indignés par la culture de Joseph Kabila qui n'a pas eu le courage de citer son homologue Paul Kagame, lui qui a utilisé son armée pour déstabiliser notre pays. Tellement que depuis qu'il est là, depuis 11 ans, la RDC n'a jamais connu de paix. On parle tout le temps de guerre à l'est du Congo. La condition de vie de la population n'est pas améliorée. Les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les gens ont un salaire de misère. Voilà pourquoi, pour un Congo nouveau, pour qu'il y ait le véritable changement dans notre pays, pour que les femmes puissent vraiment se
réjouir des richesses que Dieu nous a données, nous exigeons le départ sans condition de M. Joseph Kabila.